Beurre FM, Beurre FM, Beurre FM. Les grandes signatures du Ramadan. Au cœur du Coran, Wissem Satouri et Ismaël Mounir. Présenté par Philippe Robichon. Au cœur du Coran, bonsoir, bienvenue, bon Ramadan. Et vous savez, tous les jours de ce mois de Ramadan, nous vous proposons un nouveau verset, une nouvelle saveur avec Ismaël Mounir. Bonjour. Bonjour, salam alaikum, bon Ramadan à tous. Ismaël Mounir, conférencier, enseignant, et vous êtes le fondateur de l'Institut d'études en ligne qui s'appelle Amin. Tout à fait. Pour tous ceux qui, justement, à l'occasion de ce mois de Ramadan, ont envie peut-être d'approfondir leur foi et puis leur connaissance de la religion. Ils peuvent déjà consulter un blog où il y a une multitude d'articles qui sont écrits. Il y a aussi une chaîne YouTube où il y a maintenant pas mal de vidéos qui sont postées. On poste 3 vidéos par semaine. Il y a des séries, une série sur l'extrémisme, les signes de l'extrémisme, les sagesses musulmanes. Il y a d'autres séries qui arrivent, Inch'Allah. Et puis, il y a la page Facebook également. Bien, qu'on peut liker. Wissem Satouri est là. Bonsoir Wissem. Bonsoir Philippe. Chroniqueur, journaliste et également cinéaste, Wissem. Oui, puisqu'en ce moment on est en pleine tournée de notre film Les Hui, une ethnie musulmane chinoise, qui retrace l'itinéraire de cette communauté très méconnue et qui raconte comment dans une Chine non musulmane, voire anti-religieuse, une communauté arrive à vivre en paix avec le reste de ses concitoyens tout en préservant son identité. Et donc c'est une forte inspiration pour tous les musulmans qui vivent en France. Vous avez sélectionné, Ismaël Mounir, une série de versets que vous avez choisi de nous expliquer, en tout cas de nous montrer différentes nuances à travers ce mois de Ramadan. Ce soir, retour à la sourate 9 et c'est le verset numéro 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Abdelmounaïm Boussena, qu'on vous a fait connaître pendant ce mois de Ramadan. Un excellent récitateur français, il est du terroir. Bien, lui aussi vous pouvez liker sa page Facebook. Exactement. Wissem, la traduction s'il vous plaît. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Alors c'est le verset 100 de la sourate 9, Ismaël Mounir, et à qui ce verset fait-il référence et allusion ? Alors, ce verset, il fait référence donc aux compagnons du prophète, salam, mais il les a qualifiés par 2 qualificatifs, d'accord ? Al-Muhajirin. Donc, Al-Muhajirin, c'est ceux qui vont faire la hijra, donc qui vont émigrer de la ville de la Mecque à Médine. Parce que l'islam, donc le prophète est un Mécois, salam, et pendant 13 ans, il va prêcher l'islam, mais dans un contexte extrêmement hostile, où il y a des persécutions, où il n'a pas la liberté de culte. On n'accepte pas le débat rationnel et donc il est ostracisé, on complote contre lui et donc il va devoir quitter sa ville natale parce que finalement il n'y a pas la liberté de culte, ils sont persécutés et on veut le tuer. Donc dans ce cadre-là, il y a une grande partie des musulmans qui vont émigrer et ils vont émigrer dans une ville qui est à 450 km, qui est la ville de Yathrib, qui va devenir par la suite la ville de Médine. Et dans cette ville-là, en fait, le prophète, il va être accueilli par des gens qu'on appelle les Ansar, qui sont des Arabes de la ville de Médine, principalement de 2 tribus, les Haous et les Khazraj. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le prophète, il y avait à Médine des idolâtres qui venaient faire le pèlerinage idolâtre de la Mecque. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils vont rencontrer le prophète, salam. Et ce qui est assez amusant, en fait, c'est que la ville de Médine, c'est aussi une ville où il y a des juifs. Et en fait, les juifs étaient venus à Médine, parce qu'ils ne sont pas originaires de là-bas, parce que dans leur livre, on leur avait annoncé qu'il y a un prophète, et le dernier prophète s'installerait à Médine. Et
les Arabes, ils entendaient souvent les Juifs leur dire « Nous, on est là avec vous, mais le jour où le dernier prophète va arriver, nous, on croira en lui et on aura le dessus sur vous. » Et donc les Arabes, ils ont grandi avec cette idée, et le jour où ils vont rencontrer le prophète, ils vont dire « Mais c'est ça le prophète dont les Juifs nous parlaient. » Ils vont dire « Venez, on va croire en lui avant que les Juifs ne croient en lui. » Et les Juifs vont rejeter le prophète dans la mesure où, pour eux, ils voulaient absolument que le prophète soit des leurs, soit un Juif, et ils n'ont pas accepté qu'il soit arabe, et donc finalement, ils vont le rejeter. Donc c'est l'ironie du sort. Et donc ici, on voit qu'il y a deux types de compagnons. Il y a ce qu'on appelle les muhajirin et les ansar. Et qu'Allah, finalement, nous dit que c'est deux types de compagnons. Il y a plein de types de compagnons. Il y a des compagnons qui étaient hypocrites. D'accord ? Et ils sont quand même compagnons ? Alors, ils sont hypocrites, d'accord ? Ils seront jugés par Allah, mais à l'époque du prophète, ils étaient considérés comme des compagnons du prophète, d'accord ? Donc, il y a plein de degrés chez les compagnons. Et comment dire ? Et donc, al-muhajirin ou al-ansar, ici, c'est parmi les compagnons les plus nobles qu'on puisse trouver. Ceux qui ont fait l'émigration et les ansar. Les ansar, c'est des gens... Qui sont quoi, les premiers convertis d'une certaine façon ? Voilà, mais pas forcément les premiers, mais les ansar, c'est quand même des gens qui vont se sacrifier pour l'islam, ils vont accompagner le prophète dans les batailles, parce que le prophète, finalement, après, il va être attaqué à Médine, donc ils vont le défendre. Et également, il va y avoir une fraternité qui va être faite, au point où les ansar vont accepter de partager leur maison en deux, donner une partie de leur richesse pour accueillir leurs frères qui venaient de la Mecque. Et on voit dans ce verset-là que Al-Muhajir ou Al-Ansar et ceux qui les suivent dans un bon comportement. Donc finalement, il y a aussi une porte qui est ouverte, c'est-à-dire à travers la porte du suivi. Et donc il faudra qu'on explique qu'est-ce que c'est que le suivi. On l'expliquera, je pense, donc, dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant, moi j'aimerais revenir sur un autre point, ce qui relève des appellations. Regardez ici, dans un verset du Coran, on a Allah subhanahu wa ta'ala qui qualifie des gens et qui finalement leur donne une noblesse à travers des qualificatifs, donc les muhajirin ou al-ansar. Et pourtant, il y a un hadith dans lequel il est rapporté que deux jeunes se sont disputés. C'est-à-dire un jeune des ansar s'est disputé avec un jeune des muhajirs. Ils vont se disputer et chacun va appeler son clan. Et il faut quand même rappeler qu'on est à une époque où l'esprit clanique, l'esprit tribal prime. C'est la nature. Ils ont ça dans le sang. Et là, il y a un jeune donc, qui se dispute, il va dire « Oh, vous les Ansar, Zama, venez me défendre. » Et le Muhajir va faire la même chose. Et là, le prophète, il va se lever. Il va être foudrage. Il va leur dire « Est-ce que vous lancez l'appel de l'époque de l'ignorance alors que je suis parmi vous ?» Et en fait, on voit que les noms et les appellations, et je pense que c'est une question essentielle en islam, parce qu'aujourd'hui, on va dire, voilà, moi je suis malikite, non, lui il est shafi'ite, moi je suis salafi, moi je suis frère musulman, moi je suis soufi, t'es pas soufi, etc. Les appellations, aussi nobles soient-elles, lorsqu'elles ont pour objectif de diviser les gens, alors elles sont à bannir. Et regardez, vous ne trouverez pas plus noble comme appellation que Ansar et Muhajirin, lorsqu'elles ont été appelées pour décrire, elles sont acceptées. Lorsqu'elles ont été utilisées pour diviser les gens, alors elles sont à bannir. Et ça, c'est un des éléments, des points essentiels que je voulais extirper de ce verset pour amener nos frères et nos sœurs justement à être vigilants à réfléchir sur ces choses-là. Ouais. Et les deux seules appellations qui sont indiscutables dans le Coran, c'est muslim et mu'min, c'est-à-dire musulmans ou croyants. Voilà. Et on est tous des musulmans, on est tous des croyants. Donc tout ce qui est mécréant, c'est à bannir. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire les appellations. Comme appellation, je veux dire. Comme appellation noble en tant que musulman qu'on devrait rechercher à avoir, c'est, je veux dire, musulman, croyant, c'est des appellations qui nous divisent pas parce qu'elles sont attestées par le Coran. Mais toutes les autres appellations qu'on a sur les sites internet, etc., un tel, le malikite, un tel, le shafi'ite, un tel, le hanafite, un tel, le ash'arite, un tel, le salafi, tout ça, c'est devenu aujourd'hui une espèce de concurrence et qui amène plus du désordre et qui jette du brouillard. Et à mon sens, ça sort du cadre de ce qui est prôné par le Coran, c'est-à-dire des appellations pour décrire et pas des appellations pour diviser. Bien, vous nous ouvrez les portes des suivis tout à l'heure. Exactement. Au cœur du Coran et de la sourate 9, verset 100, ce soir avec Ismail Mounir et Wissem Satouri. C'est une sourate qu'on a déjà vue, At-Tawbah.
Surat At-Tawbah, donc le repentir dont on a déjà parlé. Et donc, comme on l'avait annoncé aux auditeurs, donc ici, finalement, il y a un verset où Allah, subhanahu wa ta'ala, parle de l'agrément qu'il accorde. Et en fait, cet agrément, il est double, c'est-à-dire que les gens qui vont suivre la religion, ils vont agréer cette religion, ils vont agréer leur Seigneur, et le Seigneur va les agréer. Donc, on est doublement gagnant, finalement. Et d'ailleurs, ceux qui pensent que pour suivre la religion de Dieu, il faut... c'est que à sens unique, c'est-à-dire c'est Dieu m'agrée, mais moi j'agrée rien, c'est une mauvaise conception de la religion. Dieu, il a tracé un chemin, et ce chemin qui mène vers lui, c'est un chemin de réussite et de bonheur et de succès pour l'être humain. C'est comme ça qu'il doit le vivre. Et c'est vrai que trop souvent, on vit la religion comme quelque chose qui fait souffrir, quelque chose qui finalement n'est pas épanouissant, alors que c'est pas la vérité. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Radiyallahu anhu wa radu an ». C'est-à-dire, Allah les agrée et ils agréent Allah. Donc il y a une réciprocité ici qui est essentielle. Alors maintenant, la question du suivi, car finalement, Dieu ici, il dit qu'il agrée des gens. Et nous, si on voudrait rentrer dans ce verset-là, alors ce serait quoi ? Ceux qui les suivent, bil ihsan, dans l'excellence, de manière excellente, dans un bon comportement, suivant c'est traduit, mais ici c'est quoi ? C'est-à-dire c'est ceux qui vont exceller dans le suivi de ces gens-là. Donc finalement, il y a une question ici qui est essentielle. Ça veut dire quoi suivre ces gens-là ? Est-ce que ça veut dire que je dois m'habiller comme eux ? D'accord ? Que finalement, je vais vivre dans l'anachronisme. Hein, on avait parlé de cosmogonie, on va employer un autre terme. L'anachronisme. Donc, il y a une tas de questions. Alors, on peut citer des exemples. Je vais citer 2 exemples. On sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il utilisait, par exemple, dans leur tradition, un miswak. C'est-à-dire, c'est un bâton qu'il utilisait pour se frotter les dents. D'accord ? Donc ça fait partie de la sunna du prophète. Comment vous dites-vous ? On appelle ça un miswak ou le siwak, etc. Siwak, ouais. D'accord. Comment dire, pour ce oudul arak, d'accord ? C'était la brosse à dents de l'époque. Exactement. Eh bien pour certains, suivre le prophète, c'est forcément prendre ce bâton et de se frotter, etc. Il y a eu une mode il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'effectivement c'est ça, suivre le prophète ? Là, dans ce cadre-là, suivre le prophète, c'est quoi ? On sait que le prophète, par exemple, avant de rentrer chez lui, il se passait ce bâton dans la bouche parce qu'il allait embrasser sa femme, il voulait pas avoir une mauvaise odeur dans la bouche. Donc finalement, le siwak, suivre le prophète, est-ce que c'est suivre l'hygiène dentaire ou est-ce que c'est d'avoir le bâton ? Et il n'y a pas de doute que le suivi ici, c'est l'hygiène dentaire. C'est-à-dire que le musulman qui veut suivre la tradition du siwak du prophète, ce sur quoi il doit focaliser, c'est l'hygiène dentaire. Avoir une bouche propre. Et après, en ce qui concerne le bâton, une personne, elle peut, parce qu'elle aime beaucoup le prophète, etc., et elle veut avoir comme lui un bâton, à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Mais c'est un suivi qui relève d'habitude. Il suit le prophète dans des habitudes. Mais le suivi religieux dans ce cadre-là, c'est le suivi qui consiste à avoir une bonne hygiène dentaire. Et là, c'est bientôt la fin du Ramadan. Comment dire ? On va avoir dans quelques jours... la question de Zakat el-Fitr, et certaines personnes vont considérer que pour suivre le prophète, alors il faut absolument donner Zakat el-Fitr en nourriture, et qui considèrent que le donner en argent, c'est forcément ne pas suivre la sunna du prophète. Là aussi c'est pareil, le suivi, est-ce que c'est le suivre dans la forme ou c'est le suivre dans l'esprit ? Et c'est pour ça que les savants divergent. Effectivement, la majeure partie des savants, surtout des premières générations, ont considéré qu'on ne devait pas donner Zakatul Fitr en argent. Mais l'esprit, c'était pas de donner un repas à un pauvre ? L'esprit, en fait, c'était quoi ? C'était de rendre le pauvre heureux pendant la fin du Ramadan. Donc aujourd'hui, finalement, si dans le texte, la nourriture, on le considère comme un moyen, et qu'on considère que l'objectif qui lui ne change pas, c'est rendre heureux le pauvre, comme le dit Ibn Taymiyyah, d'accord ? Eh bien, si donner l'argent au pauvre le rend plus heureux, alors il n'y a pas de mal. Si c'est pour le rendre plus heureux le pauvre, alors il n'y a pas de mal à donner Zakatul Fitr, eh bien, en l'argent. Et à ce moment-là, on reste dans le cadre du suivi parce qu'on ne le suit pas forcément à la lettre, dans la forme,
mais on le suit dans l'esprit. Et donc il y a, à mon avis, ici, une réflexion à avoir sur le sens qu'on doit donner au suivi. Wissem, que vous inspire ce verset? Exactement ce que vient de dire l'imam Ismaël Mounir, c'est le fait de updater un peu cette sunna prophétique. Updater, voilà. Donc là, ça y est, c'est un néologisme. Là, on y est. Exactement. Donc voilà, de faire une mise à jour de ses habitudes et de ses principes pour en fait ne pas sortir de l'esprit du prophète et être fidèle finalement, avoir cette vraie fidélité envers ce qu'il prônait et ce qu'il pensait à la hauteur effectivement de son intelligence et de sa vision du monde, parce que c'est vrai que réduire parfois la sunna à un vêtement, un bâton, des odeurs de parfum spéciales qui viennent du monde arabe ou ce genre de choses. Le oud est très à la mode en ce moment. Le oud est très à la mode. Peut-être pas celui qu'on retrouve dans les parfums à Barbès. Non, moi je parle des parfums qu'on trouve dans les duty free à Dubaï. Exactement. Mais le oud, quand il est bien travaillé, c'est aussi un grand parfum. Mais ce que je veux dire, c'est que cet esprit-là et cette fidélité-là, en honnêteté intellectuelle, on se doit de le faire avec toute l'intelligence que cela demande, et ce n'est pas juste suivre des habitudes, s'habiller en qamis par exemple en France avec des djellabas. Ça n'est peut-être pas la manière dont le prophète se sera habillé s'il était né dans cette société, et donc être à la hauteur de cette intelligence en respectant les principes fondamentaux, c'est, je pense, quelque chose qui est très important aujourd'hui et que les musulmans doivent prendre à bras le corps. Exactement, de rappeler que le suivi, c'est d'abord le suivi dans sa sagesse, dans sa vision du monde. Le suivi, par exemple, ici des compagnons, c'est dans l'effort qu'ils ont accompli pour faire avancer cette religion, l'effort qu'ils ont accompli pour se réformer, leur rapport au monde et leur rapport aux richesses matérielles. Ils étaient détachés des richesses matérielles. C'est les suivre aussi dans leur moralité. D'accord ? C'est-à-dire des valeurs morales, etc. Et c'est vrai que souvent aujourd'hui, moi ce que je déplore, c'est quand on entend suivi, on le réduit à des choses qui sont vraiment parfois extrêmement secondaires. Et parfois, ça peut même tourner au ridicule. En ce moment, il y a une mode, je la cite pour exemple, il y a des personnes qui vendent de l'urine de chameau parce qu'il y aurait un hadith qui dit que l'urine de chameau a été conseillée par le prophète pour soigner des maux de ventre. Mais il est clair qu'on est dans une époque où les remèdes et les thérapies sont rudimentaires, qu'on utilise des choses dans la nature qui fonctionnent de manière empirique pour soigner certains maux. Aujourd'hui, quand on a des médicaments qui, avec certains produits, vont calmer l'estomac, on n'est pas obligé d'aller commercialiser de l'urine de chameau parce que ça va se vendre. Merci de nous rappeler ça. Parce sous prétexte d'un hadith. Vous allez donner des idées, en tout cas, à tous ceux qui ne savaient pas que ça existait, Wissem. Oui, mais je le dis, voilà. Après, peut-être pour nuancer les propos de Wissem, en fait, il faudrait se poser la question de savoir, quand on a ce genre de texte, est-ce que c'est quelque chose qui relève de la révélation, et finalement, ici, il y a un miracle et un secret, où on nous informe des vertus d'une chose, en fait, qu'on n'aurait pas spécialement pensé, ou est-ce que c'est juste lié à la culture, d'accord ? Culture de l'époque, et auquel cas là effectivement on va être dans une forme d'anachronisme. On veut se soigner avec des médicaments qui sont spécifiques à une époque dans un contexte, et on veut les généraliser aujourd'hui. Bon, Wissem, ne trahissons pas de secret, ça se vend où ? Sur internet, il me semble. Alors attendez, aujourd'hui moi je vous donne une information que j'ai vérifiée. Allez-y. Aujourd'hui il existe une société qui a commercialisé des comprimés, c'est au dernier salon du Bourget là, il y a quelques mois, des comprimés à base d'urine de chameau. Waouh. Un laboratoire qui a commercialisé ça. Bien. Et c'est pour ça que, comme Wissem, vous êtes très update, vous portez des ponchos. Voilà. C'est là, des ponchos pendant le mois du Ramadan. C'est la sans commentaire. Ben non, c'est sans commentaire, mais c'est update. C'est très 2017, tout ça, Wissem. Merci à vous d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain, Wissem Satouri, peut-être sans poncho. On vous retrouve demain, Ismaël Mounir. Avec un poncho, peut-être.
Ah bah ça, je veux voir. Si Wissem lance la mode pendant le Ramadan, je veux voir. Je sais pas si Wissem vous nous en avez ramené d'ailleurs du Mexique. Non. Bon, je commercialiserai peut-être ça en trouvant un hadith qui corrobore. Et moins d'appétit pour ce soir, donc c'est ce qu'on vous souhaite.